La coupure du ruban symbolique marque l'ouverture officielle du chantier École de Yao en Moincro, village de la sous-préfecture de Brobo, département de Bouaké, par le ministre des Mines et de la Géologie, Jean-Claude Kouassi. L'initiative du gouvernement vise à assainir, organiser et encadrer l'exploitation minière à petite échelle. Les toutes premières promotions ont trouvé de l'emploi et pour les autres promotions, nous les exhortons à s'installer dans les couloirs minéralisés que nous avons prévus. Donc comme nous envisageons avec le concours des bailleurs de fonds d'acquérir des kits qui puissent permettre d'accélérer et de maximiser leur capacité d'installation, je crois que nous pouvons nous réjouir de ce que nous sommes en train de faire au profit de notre jeunesse, qu'il s'agisse des jeunes gens ou des jeunes femmes. 10e du genre après celui du premier à Bozi, le chantier École de Yao à Moincro compte 30 apprenants, dont 8 filles. Pendant 4 mois, ces jeunes seront formés aux techniques et aux méthodes de l'exploitation artisanale et semi-industrielle. Une activité qu'encouragent les cadres et les responsables de sociétés coopératives. C'est une manne qui nous tombe du ciel. Cette école va servir. Nos enfants vont être formés et la richesse va être distribuée. Je crois que nous pouvons dire merci à Monsieur le ministre. Le travail clandestin est quelque chose qui véritablement détruit nos enfants. Il ne s'agit pas seulement que de réprimander, mais d'amener ces jeunes-là à la légalité. Les jeunes ont été exhortés à sortir de la clandestinité et à s'approprier le dit projet en vue de leur insertion socio-professionnelle. Au 31 décembre 2019, la Côte d'Ivoire a réussi en moins d'une décennie à multiplier par 4 sa production d'or et par 24 celle du manganèse, selon le ministre Jean-Claude Kouassi. Il y a des villes dont la réalité qu'elles offrent à voir est bien différente de ce que leur nom évoque ou de la représentation que l'on s'en fait. Bienvenue à Tortilla. Ce qui est vu, ce qui est découvert illustre cette réalité à la fois déconcertante et pathétique. Une lourde chape de misère enveloppe la ville. Beaucoup de manques en termes d'infrastructures socio-économiques qui font que dans cette ville, il ne fait plus bon vivre. Ici, il y avait des touristes qui venaient. Vraiment, l'époque était très belle. Tortilla, c'était quand même comme un oasis dans le désert. Vous pouvez compter 5, 8, 10 guettes privées. Quand on voit ce temps et qu'on voit aujourd'hui, par rapport à cette situation de dégradage, ça fait mal au cœur. Dans les livres d'histoire, on n'a fait que parler du diamant de Tortilla. Mais on n'a pas compris. Aujourd'hui, Tortilla est devenue une ville fantôme. Pour avoir accès même à l'eau potable même, c'est tout un problème. Tortilla n'a pas profité du diamant. Aujourd'hui, Tortilla vit dans le souvenir de l'époque de l'exploitation du diamant. 2 entreprises y étaient installées pour l'exploitation industrielle de ce minerai, entraînant une ruée massive de population venue d'horizons divers à la recherche de fortune. Tout le monde était convaincu que Tortilla allait en tirer de grands bénéfices qui lui assureraient son développement et son progrès. Pure illusion. La ville sommeille encore dans une léthargie clinquante accentuée par l'adversité de 2 communautés qui revendiquent chacune la chefferie, les Tagbanan et les Nafara. Les rares investisseurs, acteurs ayant participé au développement de Tortilla à une certaine époque, et les populations en sont meurtries. Il y avait des travailleurs qui étaient devenus clandestins et qui cherchaient encore le diamant. Donc on amenait les touristes voir s'ils cherchaient le diamant, on les recevait. Putain. En promenade sur le fleuve Bou, voir les rongards de bœufs, voir les hippopotames. Il y avait toutes ces attractions, la pêche bien sûr, la chasse, il y a des gars qui chassaient à la plume, les pertes et des trucs comme ça. Ici le gros problème à Tortilla, c'est qu'il n'y a pas de chef ni de chefferie de village. Donc il manque cette autorité qui pourrait aider à développer Tortilla. Il faudrait qu'il y ait une union de la part du peuple de Tortilla. Tout le monde s'assemble comme une seule personne pour essayer de dire ce qui ne va pas et pour colmater un peu les brèches pour pouvoir aller de l'avant. On espère qu'un jour, les choses vont reprendre par la grâce de Dieu. Il y a de l'espoir qui renaît et j'ai foi en l'avenir. Dans la ville de Tortilla, nombreux indicateurs de la léthargie de cette ville sont visibles, comme ces 2 bâtiments en construction abandonnés aux broussailles depuis de nombreuses années.
l'un devant abriter les nouveaux locaux de la sous-préfecture et l'autre ceux de la mairie. On relève toutefois des signes de la volonté des autorités municipales à assurer aux populations le bien-être et le progrès. Parmi ceux-ci, le nouveau forage construit par la nouvelle équipe municipale pour résoudre la question de l'accès des populations à l'eau potable. Les 2 forages qui ont été créés depuis 1972 jusqu'à aujourd'hui, ça tarit. La mairie a pris sur elle de faire un forage à hauteur de 46 millions. Et quand vous allez regarder dans le handball, une commune qui a pu investir 46 millions pour faire un forage, rien que pour donner de l'eau à sa population, il n'y en a pas. Tortilla, une localité aux besoins innombrables qui cherche à sortir de son enclavement. Une seule route via Niakara pour entrer à Tortilla ou en sortir. 45 km de pistes irrégulièrement reprofilées qui font de Tortilla une ville difficile d'accès. Le tronçon Niakara-Tortilla, à saison pluvieuse, juste après le pont de Banama, quand l'eau déborde, les passagers, une fois arrivés au pont, on est obligé de décharger les passagers et c'est une pirogue qui est obligée de les faire traverser sur l'autre côté en allant pour Niakara. S'il y a un pont à Tortilla, si le fleuve Le Bou qui relie Tortilla et le département de Diko-Dougou, Séguéla, Mankono, mettre de goudron sur la voie de Tortilla à Niakara et avoir un pont, tout est gagné pour Tortilla. Hier, l'opulence et aujourd'hui, la grande misère. Voilà résumé le visage de Tortilla. Il se raconte que les chercheurs du diamant auraient violé certains interdits pour lesquels la ville paie aujourd'hui le prix de sa léthargie. Les élus et les populations s'en remettent à l'État pour engager à nouveau Tortilla sur le chemin du développement et du progrès. Un atelier pour valider les diagnostics établis par l'ANADER grâce à une méthodologie mise en œuvre dans les 345 villages des 4 départements de la région. De planification et de programmation des projets retenus dans chacun des chefs-lieux de département. Une rencontre qui regroupe les experts de l'ANADER, les villageois, les chefs de service et personnels du conseil régional et les autorités administratives. De cet atelier pour le conseil régional, c'est d'élaborer un programme d'action. Et cela est important pour ne pas naviguer à vue. Le conseil régional du Haut-Sandra a contacté l'ANADER, qui a une expertise en matière de réalisation de plans stratégiques de développement. Et nous avons proposé une méthodologie. Cette méthodologie nous a permis de parcourir les 345 villages du conseil régional et puis de recueillir les besoins des populations. Chacun dans son domaine nous a apporté son expertise et je pense qu'on est à même de dire qu'on aura un bon plan stratégique de développement. Communication, échange autour des atouts de chacune des localités et travail en commission. 6 jours pour réfléchir sur les questions d'insertion, de tourisme, de l'artisanat et de financement des projets. Une rencontre saluée par les participants. Cet atelier nous a montré les forces et les faiblesses des différents domaines de développement et des solutions aussi ont été proposées par rapport à différents types d'idées, de projets que nous avons eu à proposer tous ensemble. Le Haut-Sandra veut ainsi faire sa mue pour être une région développée aux villages et départements modernes avec toutes les infrastructures de base. Améliorer le quotidien des producteurs de cacao du département d'Issia et créer également de meilleures conditions d'apprentissage pour leurs enfants. C'est l'objectif que veut atteindre l'ONG Mondelez à travers son projet Cacao Life. Cette organisation internationale vient de faire don à la communauté villageoise de Broukwa d'une école maternelle allant de la petite à la grande section avec des jeux pour les tout petits. Nous voudrons dire, au nom du directeur, demander à toute l'administration scolaire de vraiment faire l'effort pour que nous puissions retirer, nous puissions atteindre nos objectifs qui est de mettre en place cette maternelle, tout en demandant à nos parents de faire inscrire leurs enfants à l'école. Et dans toutes les zones où on va produire du cacao Coco Live, nous interdisons le travail des enfants.
La construction de cette école maternelle permettra non seulement aux producteurs de vaquer à leurs occupations champêtres, mais également permettre aux mamans de se libérer afin d'exercer des activités génératrices de revenus. Les enfants de 5 ans, 4 ans que nous refusons au CPN, on peut les déposer ici. Et puis cela nous facilitera la tâche pour le préapprentissage de CPN qu'on fait maintenant à la maternelle. Très satisfait parce que le préscolaire, c'est une exigence pour l'école moderne. Donc m'offrir un grand bâtiment équipé, on avait vraiment besoin. C'est arrivé à point nommé. Et nous voulons dire merci aux donateurs. Des équipements scolaires ainsi que du matériel didactique ont été mis à la disposition des acteurs du système éducatif de cette localité. La construction et l'équipement de l'école maternelle de Brokoua a coûté 12 millions de francs CFA.